Après avoir commencé à parler des signes de la fin des temps en réponse à une question de ses disciples, Jésus ouvrit une parenthèse pour illustrer par une parabole cette nécessité de vigilance dans l'attente de son retour. La parabole des 10 vierges est la dernière parabole relatée du ministère de Jésus. Jésus y fit allusion à une coutume orientale de l'époque. Lors d'un mariage, les noces étaient célébrées dans la fraîcheur de la nuit. L'époux s'avançait vers la salle du festin, escorté par des jeunes filles qui éclairaient son chemin et formaient un cortège d'honneur. Jésus raconta: Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles, en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici le marié, allez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent: Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Les lampes n'avaient aucune utilité si elles n'étaient pas alimentées d'huile. Seules les vierges prudentes en avaient fait provision. L'huile était une figure du Saint-Esprit qui habite ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Au retour de l'époux, les vierges se sont levées et ont apprêté leurs lampes. Mais les vierges folles n'avaient plus d'huile et les virent s'éteindre avec angoisse. Elles ne pouvaient cependant rien attendre des vierges sages, car c'est de Dieu seul que provient l'huile. Elle est offerte gratuitement. Encore faut-il lui en demander à temps. Le Seigneur vient, il connaît les siens, ceux qui ont de l'huile pour tenir la lampe allumée. Le croyant fidèle veille et attend. L'incrédule dort et se retrouvera derrière une porte fermée. Après cette parenthèse, Jésus reprit le cours des événements prophétiques des temps de la fin. Il dit: Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Les brebis et les boucs paissaient souvent ensemble, mais ils étaient séparés au moment de la tonte. Cette image illustre la séparation entre croyants et incroyants. Alors, continua Jésus, le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi.
Les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Éloignez-vous de moi. Maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi? Et le roi leur répondra, Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Depuis le jour de son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus séjournait chaque nuit dans le village de Béthanie, à 3 kilomètres de la ville, mais il enseignait tous les jours dans le temple. En cette journée de mercredi, il semblerait cependant que Jésus soit resté à Béthanie. On peut penser qu'il chercha à être seul avec Dieu pour se préparer au déchaînement de violence qui l'attendait. En effet, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi cherchaient un moyen de le mettre à mort, mais ils avaient peur du peuple. Ils craignaient que Jésus ait gagné un trop gros soutien populaire pour que leur complot contre lui puisse réussir aussi facilement qu'ils l'espéraient. De plus, on était durant une période sacrée. Il fallait tout faire pour ne pas perturber les institutions religieuses. La Pâque devait être célébrée normalement et dans le calme. Aussi les Juifs, réunis dans la cour du grand prêtre, programmèrent-ils d'arrêter Jésus par ruse 10 jours plus tard, au lendemain de la fête des pains sans levain. Mais les plans des hommes n'étaient pas les plans de Dieu. Alors, Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était l'un des 12 disciples. Judas alla parler avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes du temple de la façon dont il pourrait leur livrer Jésus. Sa démarche arrivait à point nommé, permettant d'agir avec discrétion et rapidité. Ils en furent très contents et promirent de lui donner 30 pièces d'argent, une somme correspondante à la valeur d'un esclave étranger. Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus sans que la foule ne le sache. Que s'était-il passé dans la tête de Judas? Peut-être venait-il tout simplement de comprendre que son désir d'argent et de prestige ne serait jamais comblé. Car Judas briguait jusque-là une place importante dans le gouvernement qu'il croyait que Jésus instaurerait. Mais il venait de comprendre que le royaume que Jésus voulait établir n'était ni matériel, ni politique, mais spirituel.
arriva enfin le 13 de Nisan, qui était un jeudi. Jésus, sachant que sa mort était imminente et qu'il ne pourrait pas manger le repas pascal à la date prévue du 14 de Nisan, décida de donner à ce dernier repas un caractère pascal. C'est pourquoi, le premier jour de la fête des pains sans levain, qui selon le calendrier juif commençait au coucher du soleil, la veille du jour où l'on sacrifiait les agneaux pour le repas de la Pâque, Jésus envoya 2 de ses disciples, Pierre et Jean, en avant pour préparer le repas de la Pâque. Il les envoya en éclaireurs, car il se savait activement recherché. Il les envoya avec l'ordre suivant. Allez à la ville, vous y rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. C'était un signe de reconnaissance, car en général, ce sont les femmes qui allaient puiser l'eau. Suivez cet homme, dit Jésus, et là où il entrera, dites au propriétaire de la maison, le maître demande, où est la pièce qui m'est réservée, celle où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera, en haut de la maison, une grande chambre déjà prête, avec tout ce qui est nécessaire. C'est là que vous nous préparerez le repas. La maison dont il était question devait être située dans la partie haute de Jérusalem. C'est là qu'il y avait des maisons à 2 étages. Toutes les familles de la ville étaient tenues de mettre leurs chambres disponibles à la disposition des pèlerins qui désiraient célébrer la Pâque, car elle ne pouvait être célébrée qu'à l'intérieur des murs de la ville. Les disciples partirent et allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et ils préparèrent le repas de la Pâque. Et le soir arriva. La grande fête allait pouvoir commencer. Jésus savait tout ce qu'il attendait. Il avait tout devant les yeux. Pierre, son disciple qui allait le renier, Judas, qui allait le trahir et le livrer aux mains des hommes. Il savait le procès qu'il attendait, les injures, la mort par crucifixion. Mais il voulait partager avec ses disciples cette fête, ce dernier repas avec eux. La tradition serait respectée. Le repas serait pris de nuit, avec plus de 10 convives rituellement purs, et à l'intérieur des murs de Jérusalem. Dans la chambre haute, cette pièce au premier étage des maisons particulières, juste sous le toit, tranquille et à l'abri des regards, avaient été disposées des tables basses, des divans, un bassin, de l'eau, un linge. Sur la table, au milieu de la pièce, le repas, des herbes amères, du pain sans levain, et plusieurs coupes de vin rouge, symbole de réjouissance, annonçaient un bon repas et une fête joyeuse. Habituellement, pour le repas de la Pâque, il y avait aussi un agneau rôti. Mais comme Jésus fêtait la Pâque avec anticipation, les disciples n'avaient pas pu le préparer, car il n'était plus possible à cette époque de procéder à l'abattage rituel des agneaux dans les maisons privées. C'étaient les prêtres qui accomplissaient ce travail, mais ils ne le feraient que dans l'après-midi du 14, sur l'autel des sacrifices. En attendant, les bêtes étaient regroupées dans des enclos aux alentours du temple. À la place de l'agneau, Jésus instituerait ce soir-là, symboliquement, le repas du Seigneur. Mais nous n'y sommes pas encore. Pour l'heure, on s'installa à table sur des divans, à demi couchés sur le côté gauche et appuyés sur des coussins. Cette façon de manger, non courante en Palestine, était exigée pour le repas pascal. Les divans étaient placés perpendiculairement à des tables basses, disposées en U. Seul l'extérieur des tables était occupé par les hôtes, l'intérieur étant réservé au service. Généralement, 3 ou 4 personnes se mettaient à une table. La place d'honneur se trouvait à la droite du personnage central du banquet. Après la bénédiction traditionnelle, débuta un temps de prière. Judas était à table, avec les autres disciples.
Il partageait avec hypocrisie ces moments. Après avoir passé 3 ans dans l'intimité de Jésus, enveloppé de son amour, il demeurait insensible, refusant le salut. Il serait appelé fils de perdition, car, ayant trahi Jésus, il n'en demandera jamais pardon. Alors, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Une des obligations de la Pâque juive était de se purifier le corps. Vraisemblablement, les disciples devaient l'avoir fait avant de venir, dans une petite grotte aménagée au pied du mont des Oliviers. Mais à cette époque, en Orient, les pieds étaient chaussés de sandales et se salissaient vite sur les chemins poussiéreux, particulièrement en cette saison des pluies de printemps où les chemins étaient pleins de boue. Le trajet de la grotte à la maison avait donc sali les pieds des disciples. Laver les pieds était un geste d'hospitalité, et cette tâche, l'une des plus humiliantes, incombait normalement aux esclaves. Mais comme Jésus et ses disciples célébraient la Pâque dans un local mis à leur disposition, aucun serviteur n'était là pour accomplir cet office. Et aucun des disciples n'avait pris la peine d'accomplir cette tâche désagréable et humiliante. Était-ce par négligence, ou les disciples se sentaient-ils au-dessus de cette tâche? Toujours est-il que ce soir-là, dans la chambre haute, comme personne n'avait pris le soin de procéder à cette ablution, Jésus, sans leur faire de reproche, bouleversa les habitudes. Lui, le Seigneur, prit la place de l'esclave. Il enleva sa tunique et noua un grand linge à sa ceinture. Il versa de l'eau dans un grand bassin et leur lava les pieds. Les disciples furent déroutés, et cet acte troubla profondément Pierre. Aussi, quand Jésus vint à lui, Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Il ne comprenait pas le message de Jésus, qui voulait transmettre à ses disciples un esprit de service. Après son départ, ils devraient à leur tour servir Dieu et tous ses disciples à travers le monde. Alors Jésus répondit à Pierre, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Le Seigneur se préoccupait de leur sainteté, comme il se préoccupe de la nôtre. Et ce soir-là, dans la chambre haute, avant d'instituer la scène, Jésus voulait purifier ses disciples, afin de parler à des cœurs sanctifiés. À la réponse de Jésus, Pierre renchérit alors en disant « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Mais que voulait dire Jésus par cette adjonction? Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Le disciple qui a été purifié une fois pour toutes de ses péchés passés continue à marcher dans ce monde. Et comme les gens de la Palestine d'antan, continue à se salir les pieds, c'est-à-dire à pécher. Mais il n'a pas besoin de repasser par une conversion, une régénération qui purifie l'homme comme un bain, symbolisé par le baptême. Il lui suffit de revenir au Christ pour se laisser purifier à nouveau de ses péchés.
Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut repris ses vêtements, Jésus se remit à table et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, continua Jésus, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis. Le repas allait se poursuivre, mais Jésus allait d'abord éloigner Judas, avant d'ouvrir son cœur à ses disciples.